Non, mais en fait, cette chaise, c'est pas vraiment une chaise. En 1990, Hubert Renard expose à la Kunsthalle de Krefeld des œuvres récentes, dont une sculpture en bois intitulée La chaise. En 1996, il veut la présenter dans son exposition à la Fondation Rosario Almara à Pully, en Suisse. Il découvre alors que la sculpture a disparu. À la Kunsthalle de Krefeld, Hubert Renard expose 2 séries de photographies qui jouent avec la notion d'échelle, les architectures et les paysages, et une série de 6 sculptures de bois en forme de meubles muséaux, un banc, une chaise, un pupitre, une table, un porte-carton et une 6e ayant la forme d'une maison. L'exposition est un succès. Quand 6 ans plus tard, Hubert Renard souhaite remonter ses pièces à la Fondation Almara, il se rend compte que sa chaise a disparu. Là, il se demande où ça a pu être. Elle aurait pu être détruite ou volée à Krefeld, sauf qu'il n'y a aucune déclaration en ce sens. Elle a pu être perdue et être utilisée chez quelqu'un comme une chaise et y être encore, ou brûlée dans une cheminée. Elle aurait pu aussi être abîmée ou perdue pendant le transport, mais il n'y a aucune trace de document en ce sens des transporteurs. Et quand les objets sont arrivés chez Hubert Renard, il a signé le bon de livraison sans vérifier le contenu de ses caisses. Donc la chaise a disparu et on n'a aucune idée d'où elle se trouve. En 1996, pour la rétrospective organisée à la Fondation Rosario Almara, Hubert Renard expose les meubles de Krefeld, sauf la chaise, bien entendu. Le truc drôle, c'est que cette chaise qui a disparu est susceptible de réapparaître un jour, puisqu'on ne sait pas où elle est. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra comparer l'objet original à sa copie et voir ce qu'il en est. De toute façon, cette chaise et le travail d'Hubert sont liés à la disparition, puisque finalement, il produit des objets qui ressemblent à du mobilier, qui sont installés dans des salles d'exposition et que finalement les visiteurs prennent pour du mobilier et non pour des œuvres. Donc finalement, Hubert Renard réussit son coup parce que sa chaise a vraiment disparu. Aujourd'hui, la chaise est devenue une œuvre emblématique de son travail, une de ses pièces iconiques. À l'occasion de la publication du catalogue raisonné, en 2020, on a demandé à une jeune restauratrice, spécialisée dans la restauration de mobilier d'art, Chloé Beaugrand, et à son associé, Lou Quintard, de fabriquer une reconstitution de cette célèbre sculpture. Je suis Chloé Beaugrand, je suis restauratrice et j'ai été chargée de produire la copie de la chaise d'Hubert Renard. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a très peu de documents à propos de cet objet et que du coup on a dû mener de longues investigations pour pouvoir le produire. Il y a 3 photographies connues de cette chaise. La première a été prise dans l'atelier du menuisier, à Krefeld. Ursula Donner, la curatrice, s'en souvient bien. Les 6 sculptures ont été photographiées pour être validées par l'artiste. La seconde a été prise dans les salles de la Kunsthalle par le photographe officiel pour les archives. La troisième est un cliché sur fond noir, reproduisant de la même manière tous les meubles de Krefeld. Personne ne se souvient de qui a pris cette série, ni quand, ni où. Ce qui est très étrange, c'est que pour un objet qui a été fabriqué il y a à peine 30 ans, qu'on ait si peu d'informations. Le problème, c'est que l'ébéniste qui a fabriqué l'objet est décédé, et donc son atelier a fermé et n'a laissé aucune information dessus, que la curatrice n'a pas retrouvé ni bon de commande, ni documents qui pourraient nous donner des informations sur les techniques utilisées pour la fabrication ou les matériaux. On possède également des dessins
qui ont été reproduits dans le catalogue d'exposition de Krefeld. Ce sont des vues axonométriques que l'artiste a dessinées en imaginant que l'on pourrait découper les figures et les assembler, transformant le livre en une exposition en miniature. Alors les dessins ne nous ont absolument pas aidés parce que à première vue on dirait des plans, sauf que quand on s'y penche de plus près on se rend compte que toutes les informations sont erronées. Les dessins ne ressemblent pas du tout à des plans finalement de chaise. Il nous aurait fallu les plans du menuisier qui a réalisé la chaise pour voir à lui son interprétation, pour savoir comment elle avait été vraiment produite, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, on a des dessins qui ressemblent à des plans, qui ressemblent à quelque chose, mais qui finalement ne nous aident absolument pas, au contraire. Ursula Donner, la seule chose dont elle se souvient, c'est que l'artiste, au moment de la production des pièces, lui avait parlé de chêne clair et avait demandé un bois qui ressemblait à ça. Nous, en étudiant les photographies, on était à peu près sûr qu'il ne pouvait pas s'agir de chêne clair. Quand on regarde le veinage et toutes ces choses-là, on sait que c'est pas ça. Donc on s'est dit qu'il allait falloir aller voir le reste des objets pour pouvoir déterminer les sens utilisés, en se disant qu'effectivement, avec une série, tous les objets avaient dû être faits de la même façon. Parmi les sculptures de la même série, une autre a également disparu, c'est la table. L'artiste l'a offerte à un ami en 1991, lequel l'a ensuite vendue en tant que table dans un vide-grenier. Le porte-carton est dans une collection particulière à Berlin. Le collectionneur n'a pas donné suite à la demande de consultation. Les meubles, la maison, se trouvent à Paris dans la collection d'Antoine Moreau. Mais c'est la seule qui n'imite pas un meuble, qui n'est pas utile, ce qui la rend moins pertinente pour l'enquête. Il reste alors le banc et le pupitre, qui sont toutes deux entrées dans la collection Almara. Donc, quand on s'est rendu à la fondation Almara, la première chose qu'on a pu observer, c'était qu'effectivement, c'était pas du chêne clair, mais que les objets étaient réalisés en frêne. Ça nous a permis de répondre à certaines autres questions, notamment de voir que c'était effectivement du plaquage et pas du bois massif qui avait été utilisé. Mais quand on s'est posé les questions sur la technique d'assemblage et sur ce qu'il pouvait y avoir en dessous, on a demandé si on pouvait démonter les meubles et on nous a clairement répondu que ça n'était pas possible. Donc à partir de là, on a fait plusieurs hypothèses et on a dû chercher les matériaux adéquats, sachant que les sections de bois étaient très particulières, qu'il y avait au niveau de la solidité de l'assemblage des choses qui étaient assez improbables quand on doit faire une chaise. Donc on en a conclu que finalement l'ébéniste avait réalisé un objet qui ressemblait au dessin de Hubert Renard, qui ressemblait à une chaise mais qui finalement n'en était toujours pas une. Et donc nous on s'est mis dans cette situation-là aussi, à se dire qu'il fallait qu'on produise un objet qui ressemblait au plus proche aux photographies, mais que c'était pas forcément une chaise. La photographie de l'atelier, de qualité très moyenne, laisse deviner des plaquettes au niveau du dossier, mais aussi du joint entre le pied droit et l'assise. Or, l'examen des sculptures de la Fondation Almara ne comporte pas d'assemblage de ce type. Alors, on s'est posé d'abord la question de savoir s'il y avait eu possiblement une restauration de la chaise, puisque ça pouvait correspondre à une plaquette qui serait venue remplacer une partie abîmée, mais Ursula Donner nous a dit assez rapidement que c'était absolument pas possible, puisque les objets étaient passés de l'atelier de l'ébéniste à la salle d'exposition et qu'il n'y avait pas eu de retouche possible. Donc sur ces incohérences, on a dû chercher un petit peu et on s'est rendu compte que finalement, il était possible que, et Ursula nous l'a confirmé par la suite, qu'il y ait eu des prototypes réalisés en atelier afin d'ajuster les dimensions avec l'artiste suite à leurs échanges qu'ils avaient eus à ce moment-là, et que finalement cette image parmi les trois qu'on nous a données était certainement finalement la photographie du prototype et non pas de l'objet final. Malgré toutes ces vicissitudes, la chaise de renard peut être à nouveau exposée. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour cette sculpture, reconstituée d'après documents.
Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'on a reproduit un objet qui est voué à disparaître à nouveau. Ce qui nous amène à vraiment bien comprendre le travail de cet artiste qui produit des œuvres qui se fondent dans le décor, qui disparaissent parce qu'elles ressemblent à des objets du monde réel, et qu'aujourd'hui on a produit un objet qui est présent là avec nous, mais qui va aussi disparaître dans son décor, dans son utilité de possible meuble de musée, et ce qui nous permet de nous dire qu'on ne trahit pas l'engagement, le travail de l'artiste en faisant réapparaître sa chaise, puisque finalement elle va encore une fois disparaître au cours de l'exposition.